Nous allons voir maintenant ensemble les principales définitions de l'AMDEC. Alors cette séquence est importante pour comprendre donc chaque définition et il est important que chaque participant donc comprenne ces différentes notions parce qu'il y a souvent confusion entre les différents termes. Alors tout d'abord, nous allons voir la défaillance. Donc la défaillance, c'est le caractère perceptible, c'est le symptôme, c'est ce que l'on va observer. Et cette défaillance va ensuite avoir une conséquence sur la fonction du produit, sur l'étape suivante. La défaillance fait appel aux 5 sens. Le premier, par exemple, la vue. Donc c'est par exemple la corrosion, la fissure, des étincelles. Elle fait appel aussi des fois à l'ouïe. On va entendre des craquements, des sifflements, des grognements, où le produit ne va pas répondre. Elle peut faire appel aussi à l'odorat, donc ça sent l'huile, ça sent le gaz, ou au toucher, donc c'est chaud, c'est froid, ou quelquefois au goût. Alors, une notion un peu plus difficile, c'est le mode de défaillance. Alors, comprendre le mode de défaillance, c'est savoir expliquer ce qui se passe entre la cause et la défaillance. Alors, prenons un exemple. Vous êtes dans votre voiture et donc vous êtes au volant et votre voiture est particulièrement bruyante. Elle fait du bruit dans les virages, le volant qui vibre anormalement. Vous entendez un claquement. C'est la défaillance. Donc, on fait appel au sens. Donc le toucher, l'ouïe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en roulant, la graisse du cardan s'est échappée, des gravillons se sont introduits dans le cardan, c'est le mode de défaillance. Et vous allez chez votre garagiste et il vous montre que le soufflet de cardan s'est détérioré, c'est donc la cause. Et quelle est la conséquence pour vous? Eh bien, votre voiture est dangereuse, elle est immobilisée pour plusieurs jours, c'est l'effet. Alors, pour donc identifier et bien comprendre les modes, donc je vais demander aux participants de la formation d'identifier donc quelle est la défaillance, quel est le mode, quel est l'effet, quelle est la cause sur 2 exemples. Donc je vais demander donc aux participants de passer au paperboard et de répondre aux questions de cet exemple, donc qui se passe dans une cuisine. Alors, ça sent le brûlé. Qu'est-ce qu'on dit? C'est la défaillance. Virginie, d'accord? Oui. C'est la défaillance. Bien, ça marche. Okay. Alors, les enfants pas contents. C'est l'effet? C'est l'effet. La programmation. C'est le. Vous êtes d'accord? C'est le mode. Vous en êtes d'accord? Voilà, c'est le mode. Et petit 4, on a dit, le temps de cuisson dépassé. Voilà. Bon, je vais regarder vos réponses. Alors, ça sent le brûlé, vous avez dit la défaillance. C'est bon, donc vous avez fait appel à l'un des 5 sens. Donc là, c'est l'odorat, donc c'est parfait, c'est la défaillance. Les enfants pas contents, c'est donc la conséquence, c'est l'effet, c'est bon. Alors, la programmation du four, vous avez écrit le mode. Ah, alors, donc le raisonnement donc, aurait dû être la défaillance. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Eh bien, la réponse, c'était le temps de cuisson qui était dépassé. Et ensuite, pourquoi le temps de cuisson a-t-il été dépassé?
C'était parce que je n'ai pas programmé le four. Donc vous avez permuté le mode et la cause. Bon, c'est une confusion classique. Alors, je vais vous demander sur le deuxième exemple, donc là, maintenant de faire le même exercice et donc d'apporter les mêmes classifications, défaillance, mode, effet et cause. Rupture du stock. C'est l'effet. Ça c'est bon. Le grand bruit. C'est la défaillance. C'est la défaillance. Parfait. Voilà. Ensuite. Donc la collision coulisseau. Coulisseau. Le réglage. On doit répondre avec pourquoi. Voilà, avec pourquoi. Voilà. C'est la cause. C'est la cause. Voilà. Alors je vais regarder vos réponses. Donc rupture du stock et travail le week-end, donc c'est donc l'effet, donc c'est la conséquence de ce qui s'est passé. Vous avez entendu un grand bruit, donc là on a fait appel donc à un des sens, l'ouïe, c'est la défaillance. Alors comment cela s'est-il produit? Eh bien la matrice est entrée en collision avec les coulisseaux, c'est le mode de défaillance. Et pourquoi c'est arrivé? Eh bien le régleur donc n'a pas mis en retrait les coulisseaux et donc c'est donc la cause initiale. Donc votre réponse est maintenant parfaite. Voilà. Alors, donc la cause de la défaillance, c'est un des points clés de l'AMDEC. C'est donc l'anomalie initiale qui peut conduire à la défaillance par l'intermédiaire du mode. Alors, dans l'AMDEC produit, il faut mettre en évidence les causes relatives à la conception du produit. Donc ces causes, il faut aller les chercher dans les choix de principe, dans les choix de solutions, dans les épures. Et puis dans l'AMDEC process, cette recherche doit être orientée vers des causes dues à la non-maîtrise du procédé de fabrication. Les faits. Eh bien, les faits, ce sont les conséquences subies par les clients. Et dans l'AMDEC, on va considérer trois types de clients. L'utilisateur, donc le client final, celui qui va se servir du produit. Le client aval, celui à qui on va livrer le produit pour l'assembler, pour en faire un produit fini. Ou alors le client interne, qui est le client donc, des opérations suivantes dans le process de fabrication. Et cette conséquence subie, eh bien, elle va arriver quand la défaillance va se produire, à chaque fois qu'elle va se produire. Donc, dans l'AMDEC, on va mettre en évidence la chaîne causale. Alors, qu'est-ce que c'est que la chaîne causale? Eh bien, on part de la cause, qui est dans un environnement non perceptible. La cause va engendrer le mode de défaillance et va conduire à la défaillance, ce qui est donc perçu par le client. Et cette défaillance, à chaque fois qu'elle va se produire, va avoir un effet. Donc ça va avoir un effet sur la sécurité du client, ou ça va l'insatisfaire, ou fortement le mécontenter. Et dans la démarche AMDEC, donc on va prendre le
le chemin inverse. On va partir de la défaillance, donc à partir de ce qui est perçu, de ce qui est observé. On va remonter au mode de défaillance, comment ça s'est produit, de quelle manière c'est arrivé, pour arriver à la cause initiale, à la cause première. Et dans la séquence suivante, nous parlerons de la surveillance, de toutes les dispositions que l'on va mettre en place pour détecter la défaillance, détecter le mode, détecter la cause, ou alors, ce qui va être beaucoup mieux, empêcher la cause de se produire. Et là, c'est ce qu'on va appeler la prévention. Et ce sera donc la séquence suivante que l'on verra dans la formation.